Maintenant, dit le baron, regardez cette femme. Elle est jeune, elle est belle, elle a toutes les séductions de la terre. Eh bien, c'est un monstre qui, à 25 ans, s'est rendu coupable d'autant de crimes que vous pouvez en lire en un an dans les archives de nos tribunaux. Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, 1844. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous me reconnaissez, Fabrice Marais. Eh bien oui, aujourd'hui, après vous avoir parlé du comte de Monte Cristo, je vais vous parler des Trois Mousquetaires, Milady aujourd'hui, et je crois qu'on va vraiment, encore une fois, beaucoup s'amuser. On n'a pas fini de rigoler. Voilà, vous avez compris, aujourd'hui, je suis entouré de deux grands intellectuels parisiens, très prestigieux, l'excellent Alexandre de la Patelière et la non moins excellente Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Deux grands intellectuels parisiens. Le premier est le co-réalisateur du film Le Comte de Monte Cristo, film que j'ai adoré, et co-scénariste des Trois Mousquetaires, film que j'ai beaucoup moins aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est l'autrice de Je voulais vivre. Oui, après tout, on veut tous vivre, hein, c'est un peu normal, c'est tout à fait légitime. Voilà, on a tous le droit d'exister, on a tous le droit de vivre, surtout quand on est quelqu'un d'assez sympathique et assez innocent, mais malheureusement, il y a des femmes comme Milady, qui traîne un peu partout dans le monde et qui décide d'assassiner des gens innocents qui croisent son chemin. Milady n'est pas une femme très sympathique, mais étrangement, sans que je sache pourquoi, eh bien Adélaïde de Clermont-Tonnerre a décidé, elle a décidé que, comme c'est une autrice, c'est un écrivain, c'est une femme reconnue, n'est-ce pas? Et donc elle a décidé que Milady était gentille. Voilà, c'est une victime, Milady. Elle n'est pas méchante. Et pire, c'est une victime de féminicide. Oh là là, oh là là. Là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. On assiste là avec le film, le film très récent, Les Trois Mousquetaires, Milady. On assiste là, encore une fois, comme avec La planète des singes de Pierre Boulle, on oublie de plus en plus l'auteur, on oublie l'auteur, et puis on fait passer les scénaristes pour des gens qui nous racontent une histoire qui n'a plus rien à voir avec le film. C'est une véritable trahison de l'auteur. Alors, quand on lit le livre, je suis désolé, quand on lit le livre, je suis désolé de faire confiance à Alexandre Dumas pour nous dire qui est Milady, et si il est écrit ici, dans le livre d'Alexandre Dumas, que Milady est un monstre, je cite Alexandre Dumas, je pense que je vous mettrai dans ma vidéo, dans une partie de ma vidéo, la citation en question. Eh bien oui, si Alexandre Dumas décrit la méchante comme un monstre, bon, c'est que je crois que je vais donner davantage raison à Alexandre Dumas, qui connaît mieux son personnage, que Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Alors j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes qui, à mon avis, font un travail formidable. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de qualités intellectuelles, qui participent à faire partager la culture, le savoir, etc. Par contre, eh bien là, je crois qu'il y a une erreur de leur part, et peut-être un mensonge volontaire ou pas, je ne sais pas. Mais je peux vous assurer, lisez le livre, lisez-le vraiment. Laissez le film un peu de côté, ou comparez les deux peut-être, mais je peux vous assurer que si vous lisez le livre d'Alexandre Dumas, vous verrez que il vaut mieux se méfier de certaines femmes. Peut-être que aujourd'hui encore, regardez l'actualité, il y a des faits divers un peu qui font vraiment très très peur. Il y a peut-être des Milady qui traînent un petit peu partout dans les rues autour de chez nous. Donc méfiez-vous, restez vigilants. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'intellectuel. Il y en a qu'un, c'est moi, évidemment, vous avez compris. C'est un petit peu ironique quand même, je suis très ironique sur moi-même. Je suis un petit peu comme Alexandre Dumas. S'il vous plaît, Alexandre Dumas, ironie, auto-ironie, beaucoup d'humour. Alexandre Dumas, il se moque beaucoup. Il se moque beaucoup des riches, des puissants, des curés, il se moque des femmes, etc. Beaucoup d'humour. Il faut reprendre un peu le côté humoristique dans vos films, s'il vous plaît. N'oubliez pas, ne prenez pas tout au premier degré. C'est un peu comme la lecture des romans de Kafka. C'est des trucs qui ont été écrits par des auteurs qui rigolent. Voilà. Il y a beaucoup d'humour aussi dans Harry Potter. Donc c'est pour ça que le livre est extrêmement drôle. Le film, un peu moins, c'est un peu plus triste et tout ça. Bon, bref.
Enfin, peu importe, je vous dis l'essentiel. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'intellectuel. À très bientôt, ciao!